Dans cette vidéo, je vais parler de la méthode comment déterminer un point inconnu. Donc là, par exemple, on va se fixer un vecteur, par exemple, un vecteur U de coordonnées 2, 4. On va se fixer un point C de coordonnées 1, 7. On veut déterminer quel est le point M. Donc, on cherche une inconnue. Donc là, tel que, par exemple, CM égale U. Si on fait un graphique, on peut s'apercevoir, par exemple, que le point C, voilà, je vais le placer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le point C sera ici. Et qu'est-ce que je veux? C'est que de C à M, je fasse le vecteur U. Donc U, c'est 2, 4. Voilà, si je fais le graphique, U, je vais le construire en faisant 2 carreaux à l'horizontale et 4 carreaux à la verticale. Et j'arrive ici. Donc mon point U, je l'ai construit. Et du coup, ça oblige mon point M à être ici. Bon, maintenant, si je relève les coordonnées de M, on sera à 3. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors ça, on peut faire une lecture graphique dans un cas simple. Bon, donc, dans un premier temps, on va marquer le vecteur CM qui est égal à x moins 1 et y moins 7. Alors cette fois-ci, attention, on veut une égalité. Pour que CM soit égal à U, il faut que la coordonnée de gauche soit égale à 2. Donc, x moins 1 est égal à 2. Et ensuite, y moins 7 est égal à 4. Partant de là, je résous les deux équations. Donc, x est égal à 1 plus 2 qui est égal à 3 et y qui est égal à 4 plus 7 qui est égal à 11. Et on retrouve bien ce qu'on veut. Alors, maintenant, ne pas mélanger avec ce qu'on a fait avec les équations cartésiennes. Donc nous, ce qu'on a fait avec les équations cartésiennes, c'est pour ça que je veux faire le distinguo entre les deux. Cette fois-ci, je reprends 1, le point C et le même vecteur. Et cette fois-ci, je vais poser un problème différent. Déterminer l'équation de la droite passant par C. Et de vecteur directeur U. Alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voulait? On avait un point C. Et on voulait trouver, en prenant le vecteur U, en posant le vecteur U sur C, trouver les coordonnées d'un point M. Ça nous a amené à dire gauche égale gauche, droite égale droite. Ici, c'est différent. Parce qu'ici, j'ai un point C. J'ai un vecteur U. Donc le vecteur U, je peux le placer sur C. Et je veux trouver tous les points qui vont être portés par ce vecteur. Donc ça va être une droite. Donc ici, ce n'est pas la même chose.
on va chercher tous les points M. On ne cherche pas forcément le point M qui est au bout de la flèche. On cherche tous les points M qui peuvent exister sur cette ligne-là. La condition ici, donc on va faire pareil. CM, donc il va avoir pour coordonnées x-1, y-7. Et le vecteur U qui va avoir pour coordonnées 2, 4. Donc la différence entre les deux consignes, c'est que là je cherche le point qui est à l'extrémité de la flèche et je pose un système d'équations. Là je cherche l'ensemble des points M qui sont sur la ligne, pas forcément sur le bout mais partout. Et là, ça va être la méthode du produit en croix, le déterminant. Donc là, je vais faire 2y-7 moins 4x-1 et ça doit être égal à 0 parce que pour que le vecteur, ce vecteur-là et le vecteur CM soient collinéaires, ça impose que le déterminant est égal à 0. Donc là, on a 2y moins 14, moins 4x plus 4 égale 0. Et en simplifiant, on a l'équation cartésienne. Et maintenant, comment savoir si un point au hasard, je choisis un point P, je prends ses coordonnées. Voilà, admettons, je prends un point P de coordonnées 0, 10. Et j'ai envie de savoir, est-ce qu'il va être sur la droite ou pas? Donc, ici, je vais remplacer x par 0, y par 10. Ça fera 2 fois 10 moins 4 fois 0 moins 10. Ça va être égal à 10. Comme ce n'est pas égal à 0, il n'est pas sur la droite. Donc, je récapitule, on ne mélange pas la consigne déterminer quand il y a une égalité ou déterminer quand vous voulez trouver l'équation d'une droite.